Lorraine regardait le miroir avec la même assurance qu'elle affichait toujours. Une légère retouche de rouge à lèvres, un geste rapide pour ajuster ses cheveux, et elle était prête à sortir. Ce soir-là, elle avait dit à Grant qu'elle avait une réunion avec des clients, une explication qu'il n'avait pas remise en question. Après tout, elle passait pour une femme modèle, organisée, déterminée dans tout ce qu'elle entreprenait, une épouse dévouée, une professionnelle respectée. Mais derrière cette image soigneusement construite, Lorraine cachait une seconde vie. Une vie qu'elle cultivait en silence, nourrie par les regards et les contacts échangés avec Dylan, ce jeune collègue avec qui elle entretenait une liaison depuis la fin de l'année précédente. Dylan était spontané, amusant, passionné. Sa présence éveillait en elle une émotion qui semblait s'être éteinte au fil des années passées avec Grant. Avec Dylan, Lauren se sentait vivante. C'était comme si elle retrouvait une part d'elle-même oubliée. Elle souriait facilement, riait aux éclats, se sentait désirée. Et même si elle savait qu'elle franchissait une ligne dangereuse, elle se persuadait que tout était sous contrôle. Elle organisait son emploi du temps avec une précision d'horloger, effaçait les messages et choisissait avec soin les lieux de leur rencontre. Chaque rendez-vous avec Dylan était une décharge d'adrénaline qui, paradoxalement, l'aidait à continuer d'être l'épouse parfaite. Elle préparait les dîners du dimanche, envoyait des messages affectueux à Grant et suivait les actualités de son entreprise comme si de rien n'était. Ce soir-là, la rencontre avec Dylan avait été plus intense que d'habitude. Il l'attendait avec des fleurs, un geste rare. Il lui avait dit qu'il songeait à faire passer leur relation à un niveau supérieur. Lorraine fut surprise, flattée, mais elle évita de donner une réponse directe. Elle profita de l'instant, céda à l'ivresse de la nuit, puis décida de rentrer plus tôt que prévu. Elle prétexta la fatigue, le besoin de se reposer. Elle prit ses affaires, quitta l'hôtel discrètement et conduisit en silence. Son esprit tournait en boucle autour des mots de Dylan. Une relation plus sérieuse. Les choses allaient-elles trop loin? Quand elle se gara devant la maison, un détail la mit immédiatement en alerte. La lumière du bureau de Grant était allumée. C'était simple, mais inhabituel. Il suivait toujours une routine quasi mécanique. Dîner, regarder quelque chose, puis se coucher tôt. Le voir au bureau à 7 heures sortait de l'ordinaire. Lorraine resta quelques secondes dans la voiture, tentant d'imaginer une raison. Peut-être qu'il vérifiait des feuilles de calcul, ou qu'il était en appel professionnel. Elle chassa les mauvaises pensées, prit une profonde inspiration et sortit de la voiture. Lorsqu'elle ouvrit la porte, la maison semblait trop silencieuse. Le bruit de ses pas résonnait. Elle monta directement au bureau. Grant était là, assis devant l'ordinateur. Son visage arborait une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer, un mélange de fatigue et de concentration. Il détourna les yeux de l'écran et la fixa un instant. Il dit seulement que la journée avait été difficile, qu'il avait dû prendre des décisions compliquées. 2 employés avaient été licenciés pour comportement inapproprié, et c'est tout. Il ne mentionna aucun nom, ne posa aucune question, ne dit pas qu'elle lui avait manqué. Il se remit simplement à taper. Lorraine resta là, mal à l'aise. Elle tenta un sourire, une parole légère, mais il ne lui laissa aucune ouverture. Le silence entre eux était différent. C'était comme s'il savait tout, mais préférait garder le contrôle du scénario. Elle monta les escaliers, essayant de remettre de l'ordre dans ses pensées. Il fallait qu'elle comprenne où elle avait commis une erreur.
Avait-il été imprudent? Quelqu'un de l'entreprise les avait-il vus? Ou Dylan avait-il trop parlé? Son estomac se noua, mais elle se força à agir naturellement. Elle enleva ses chaussures, alla dans la salle de bain, se lava le visage. Elle fit glisser ses doigts sur son alliance, la regardant comme si elle en remarquait le poids symbolique pour la première fois. Le reste de la nuit fut une torture silencieuse. Grant ne monta pas dans la chambre. Il dormit dans une autre pièce. Et même sans entendre la moindre accusation, Lauren sentit que tout avait déjà commencé à s'effondrer. Pourtant, une partie d'elle s'accrochait à l'idée qu'elle exagérait peut-être. Peut-être était-il simplement stressé. Peut-être n'était-ce qu'une coïncidence. Même si tout en elle hurlait le contraire, elle ne voulait pas admettre la réalité. Après tout, elle croyait avoir tout caché à la perfection. Le téléphone de Lauren sonna de bonne heure, mais elle était déjà éveillée depuis des heures, tournant et retournant dans son lit, incapable de trouver le repos. Sa tête lui faisait mal, assaillie de pensées confuses. Chaque souvenir de la veille semblait une pièce mal ajustée. Grant n'était pas monté. Son absence était plus pénible que n'importe quelle dispute. Son silence parlait avec une intensité qui la blessait au plus profond d'elle-même. Son visage, impassible, sans un mot agressif, se répétait dans son esprit comme une question sans réponse. Elle s'habilla machinalement, tenta de se coiffer, mit son rouge à lèvres habituel, mais quelque chose dans son reflet lui parut différent, comme si la femme dans le miroir n'avait plus le contrôle de la situation. Elle descendit à la cuisine et trouva tout en ordre. Sa tasse de café sur le comptoir, la chaise discrètement rangée. Il était déjà parti. Cela la rendit encore plus anxieuse. Grant lui disait toujours au revoir par une légère tape sur l'épaule ou un baiser sur le front. Toujours. L'absence de ce geste était plus forte que n'importe quelle querelle. Lauren sentit que quelque chose avait changé, mais elle s'accrochait encore à l'idée que ce pouvait être une coïncidence. Peut-être était-il vraiment fatigué. Peut-être que le licenciement de ses deux employés avait réellement bouleversé sa journée. Elle avait besoin de croire en quelque chose qui la tienne à l'écart du pire scénario possible. Sur le chemin du travail, elle fixait le volant, mais son esprit vagabondait. Chaque feu rouge semblait durer une éternité. Chaque son autour d'elle semblait résonner en elle. Elle essaya de respirer profondément à plusieurs reprises, se forçant à penser que tout rentrerait dans l'ordre. Dylan non plus n'avait pas envoyé de message, ce qui était rare. Normalement, après chaque rencontre, il lui disait quelque chose de doux, une phrase rapide, un emoji, n'importe quoi. Ce matin, c'était le silence de toutes parts, et ce silence devenait assourdissant. Quand elle arriva au bureau, les couloirs lui parurent plus longs. Ses collègues se comportaient différemment. Certains la regardaient furtivement, d'autres détournaient le regard. Lauren marchait d'un pas assuré, essayant de maintenir sa posture, mais à l'intérieur, l'anxiété l'étouffait. En arrivant à son bureau, elle ne trouva pas son ordinateur allumé comme d'habitude, seulement une enveloppe avec son nom écrit à la main, au centre de la table. Son cœur s'emballa. Le monde autour d'elle sembla se contracter. Elle s'assit, ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, les papiers du divorce, déjà signés par Grant. Sa respiration se coupa. Un instant, elle crut qu'elle allait s'évanouir. Mais ce n'était pas tout. Il y avait aussi des photos,
de nombreuses photos d'elle et Dylan au restaurant, à l'entrée de l'hôtel, marchant vers la voiture. Des images prises sous différents angles, à des dates différentes. Des preuves. Elle ne savait ni comment ni quand, mais il savait tout. Grant avait découvert son secret, et au lieu de l'affronter avec colère, avec des regards furieux ou des accusations, il avait choisi une autre voie, une voie méticuleuse, froide, calculée. Il avait déjà décidé de la fin et n'attendait que le bon moment pour agir. C'était comme si elle avait été jugée en silence, condamnée sans droit à la défense. Lauren laissa tomber les papiers sur la table. Ses mains tremblaient. Ses yeux la brûlaient. Elle essaya de prendre son téléphone, appela Dylan. Pas de réponse. Elle essaya de nouveau. Messagerie vocale. Elle envoya un message. Pas d'accusé de lecture. Le désespoir commença à monter. Elle se leva, prit son sac et se dirigea vers le parking d'un pas incertain. Elle voulait disparaître, s'enfuir, tout effacer. Alors qu'elle atteignait sa voiture, avant même de pouvoir ouvrir la portière, elle entendit son nom. Elle se retourna lentement et vit Richard Hamilton, son supérieur direct. Il l'appela pour une brève conversation. Il n'eut pas besoin de dire grand-chose. Il lui dit qu'il avait reçu une enveloppe identique, le même type de photo, la même écriture. Il ajouta que son nom avait été évoqué au conseil d'administration et que la situation serait évaluée. Lauren écoutait, incapable de répondre. Son esprit implosait. D'un ton presque embarrassé, Richard l'informa que Dylan avait déjà été renvoyé de l'entreprise ce matin même. Elle reçut la nouvelle comme un coup de poing. Le sol sembla s'ouvrir sous ses pieds. Elle partit sans un mot de plus, monta dans sa voiture et y resta un moment, essayant de comprendre ce qu'il lui restait. Sa tête tournait. Les images des photos lui revenaient par éclairs. Le regard de Grant dans le bureau, ses paroles sur les employés licenciés. Tout faisait partie d'un plan. Il avait tout assemblé sans qu'elle s'en aperçoive. Et il lui avait livré les pièces une par une, avec une froideur implacable. Elle rentra chez elle. Les valises étaient devant la porte, parfaitement alignées. À côté, une enveloppe contenant les clés d'un simple appartement et un chèque. Grant n'apparut pas. Personne n'ouvrit la porte. Le message était clair. C'était la fin, et il n'y avait plus moyen de prétendre le contraire. Lauren entra dans le nouvel appartement en portant les seules valises qui l'attendaient. C'était la première fois qu'elle mettait les pieds dans cet endroit. Chaque pas résonnait. C'était petit, sans aucune chaleur. Elle posa les valises près du mur et resta là, observant l'environnement vide. Il n'y avait pas d'odeur de cuisine, pas de traces de routine. C'était un espace propre, impersonnel. Tout en elle se sentait déplacé. Son corps aspirait au repos, mais son esprit refusait toute tentative d'apaisement. Elle se dirigea vers le canapé et s'assit. Le silence était insupportable. Elle regarda son téléphone. Aucune réponse de Dylan. Aucun appel de Grant. Aucun message de personne. C'était comme si elle avait disparu d'un monde dont elle avait été autrefois le centre. Elle prit une profonde inspiration, enfouit son visage dans ses mains et resta ainsi de longues minutes, essayant de comprendre comment les choses avaient pu en arriver là avec une telle précision chirurgicale. Elle essaya d'appeler Dylan à nouveau. L'appel ne passait même plus. Elle ouvrit l'application de messagerie, tapa quelque chose, effaça, tenta une autre phrase, effaça encore. Finalement, elle écrivit simplement « S'il te plaît, parle-moi ». Le message fut envoyé, sans réponse. Cela la rongeait. Dylan avait promis tant de choses, et maintenant, au moment où tout s'effondrait, il s'était volatilisé. Elle rouvrit les photos.
Les mêmes images, les mêmes angles, chacune était un rappel cruel de ce qu'elle avait perdu. Mais pire que les preuves, c'était la manière dont Grant avait réagi. Il n'avait pas crié, n'avait rien détruit, n'avait pas cherché la confrontation. Il avait simplement exécuté sa décision comme s'il concluait un contrat commercial, comme si les années de mariage n'étaient qu'une phase révolue et non une histoire construite à deux. Son indifférence la blessait plus que ne l'aurait fait n'importe quelle crise de colère. L'appartement semblait de plus en plus petit chaque jour. Lauren passa les jours suivants enfermée, évitant de sortir, commandant de la nourriture via des applications, laissant la télévision allumée pour le bruit de fond. Elle ne recevait personne, n'appelait aucun ami, n'avait le courage de regarder quiconque. La honte l'envahissait. C'était un mélange de culpabilité et d'abandon. Chaque recoin de ce nouvel endroit représentait la conséquence exacte de ses choix. Les souvenirs avec Grant lui revenaient par bribes. Un dîner, un voyage, le jour où ils avaient acheté le vieux canapé, tout se mélangeait aux souvenirs plus récents avec Dylan, qui semblait désormais lointain et vide de sens. Elle se demandait si cela avait vraiment été de l'amour ou juste une illusion. Et si c'était de l'amour, pourquoi était-il le premier à fuir? Le troisième jour, elle décida de sortir marcher. Elle avait besoin de respirer. Elle mit des lunettes de soleil, attacha ses cheveux et sortit sans destination. Elle s'arrêta dans un café, commanda un café et s'assit à une table dans un coin. Par réflexe, elle prit son téléphone, ouvrit le contact de Grant, regarda son nom. Elle pensa à lui écrire, à s'excuser, à lui dire qu'elle était désolée. Mais qu'adviendrait-il ensuite? Le pardon? Une seconde chance? Ou encore plus de silence? Elle laissa le téléphone sur la table et observa le mouvement de la rue, les gens qui vivaient leur vie, allant et venant comme si de rien n'était. Pour le monde, Lauren n'était qu'une personne de plus, mais à l'intérieur, elle se sentait ensevelie sous tout ce qu'elle avait perdu. Elle rentra chez elle avec une étrange sensation. Elle ouvrit la porte, trouva tout exactement comme elle l'avait laissé, puis la referma avec force. Elle s'assit par terre et pleura, cette fois sans essayer de se retenir. Elle cria, seule, sans public. C'était la première fois qu'elle s'autorisait à tout ressentir vraiment. Il n'y avait plus moyen de se mentir. Elle était seule. Dylan était parti. Grant était parti. Et elle ne pouvait blâmer personne d'autre qu'elle-même. Les messages à Dylan restaient sans réponse. Une semaine passa et il ne les avait même pas lus. C'était comme si elle avait été effacée de sa mémoire, une erreur à oublier. Cela la blessait d'une manière différente, car avec Grant, il y avait eu une histoire, mais avec Dylan, il y avait eu une promesse à laquelle elle avait cru. Ce n'est que le 8e jour que Dylan répondit, par une seule phrase. Tu as gâché ma vie. Ce fut comme un coup de poing. Il n'y avait aucune nostalgie, aucune affection, juste une accusation. Lauren voulut répondre, dire qu'il avait participé lui aussi, qu'il avait choisi lui aussi, mais elle ne put pas, car au fond, elle savait qu'une partie de cela était vrai. Dylan avait perdu son emploi, sa réputation, son avenir, et tout cela parce qu'elle l'avait entraîné dans un jeu où seule elle pensait avoir la sécurité de retomber sur ses pieds. Les jours s'étiraient. Lauren dormait mal, mangeait peu, évitait les miroirs. La douleur de l'abandon commença à se transformer en quelque chose de plus profond, une sorte de vide
que les distractions ne pouvaient combler. C'était comme si elle avait cessé d'exister. Et peu à peu, l'image de Grant revenait avec plus de force. Son regard dans le bureau, le ton calme de sa voix, le choix calculé de chaque étape. Elle ne pouvait pas le haïr. C'était impossible. Il avait été trahi, trompé, et pourtant, il avait choisi de ne pas l'humilier. Il avait choisi de simplement fermer la porte avec dignité. La seule chose qu'il lui restait à faire était d'essayer de comprendre quoi faire de ce qui restait. Mais à ce moment-là, elle n'avait pas la réponse, et chaque tentative pour la trouver semblait l'enfoncer davantage. Tout ce qu'elle avait construit pendant tant d'années s'était réduit en poussière en quelques jours. Et maintenant, entourée de murs inconnus, loin de tout ce qui lui était familier, Lauren commençait à véritablement comprendre ce que signifiait tout perdre de ses propres mains. Lauren passa la première moitié du dimanche dans un silence absolu. Elle se leva par obligation, se lava le visage à l'eau froide, cherchant dans son reflet une once de familiarité. Tout autour d'elle était étranger, mais ce qui la dérangeait le plus, c'était à quel point elle-même se sentait méconnaissable. Ses yeux étaient cernés, ses épaules lourdes. Le temps semblait s'étirer comme si chaque minute exigeait un effort. Les messages de Dylan restaient absents. Ses tentatives pour joindre Grant restaient ignorées. C'était comme si elle avait disparu de la carte émotionnelle de tous ceux qui l'avaient autrefois entourée. Plusieurs fois dans la journée, elle prit son téléphone, ouvrit d'anciennes conversations, relut des promesses, des vœux, même les messages les plus simples. Tout semblait appartenir à une autre vie. L'après-midi, elle s'allongea sur le canapé et fixa longuement le plafond. Elle repensa au choix qu'elle avait fait. Chaque pas vers Dylan résonnait maintenant comme un cri d'autosabotage. Et bien que la solitude soit douloureuse, la honte était pire. Il était difficile d'admettre que tout avait commencé par vanité, par l'illusion d'être encore désiré, de provoquer encore quelque chose chez quelqu'un. Grant n'avait jamais cessé d'être présent, n'avait jamais cessé d'être un partenaire, mais il était devenu prévisible. Et à un moment donné, elle avait confondu la constance avec le désintérêt. Elle avait cherché à l'extérieur ce qui était à l'intérieur, mais il fallait de la maturité pour le voir. Et maintenant, il était trop tard. Lundi, elle enfila une chemise neutre et se rendit au siège de l'entreprise. Elle savait qu'elle devrait affronter ce qui l'attendait. Pendant le trajet, ses pensées tournaient en boucle. Sa tête s'obstinait à chercher une lueur d'espoir. Peut-être n'était-ce qu'un avertissement. Peut-être avait-elle une chance de reconstruire quelque chose là-bas. À son arrivée, elle fut accueillie sans expression. Un employé l'accompagna dans une salle réservée. L'un des directeurs l'attendait, ainsi que le responsable des ressources humaines. La réunion commença de manière formelle. Aucune tentative de réconfort. La décision était déjà prise. Lauren serait transférée à la succursale de Portland, à l'autre bout du pays. La justification était objective, repositionner la marque face à l'exposition interne causée par les événements. Lauren écouta en silence. C'était comme si les mots la frappaient et rebondissaient. Il n'y avait plus moyen de discuter. On lui demanda si elle avait quelque chose à dire. Elle secoua la tête et accepta les conditions. Elle aurait une semaine pour se présenter à sa nouvelle unité, où elle occuperait un poste inférieur avec un salaire réduit. Malgré tout, elle accepta. Au fond, elle savait que l'entreprise se montrait généreuse en ne la licenciant pas. C'était une chance d'avancer, même si c'était de force. En quittant la salle,
Elle évita le regard de ses collègues, rassembla ses affaires, rendit son badge et partit sans se retourner. Ce soir-là, elle refit ses valises. Mais cette fois, il n'y avait aucune émotion, tout était pratique. Elle tria l'essentiel, emballa les documents, supprima les photos de son téléphone. Elle regardait tout avec froideur, comme si elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. C'était comme si cet appartement n'avait été qu'un pont entre deux mondes, la chute et la tentative de survie. Elle appela l'agence immobilière et rendit les clés, disant adieu à la ville sans faire d'adieu. Personne à étreindre, personne pour l'attendre au départ. En arrivant à Portland, elle trouva un chauffeur de l'entreprise avec une pancarte à la main. Il la conduisit au nouvel appartement où elle logerait les premiers mois. Un petit endroit plus fonctionnel qu'accueillant. Elle reçut la clé, signa les papiers, monta les valises. Dès que la porte se referma, elle s'adossa au mur et prit une profonde inspiration. Elle était arrivée à son nouveau départ, bien que rien ici ne semblât commencer. Il n'y avait pas d'excitation, seulement de l'épuisement. Les jours suivants furent remplis de formations, de réunions de présentation et de regards méfiants. Aucun collègue ne connaissait les détails de ce qui s'était passé, mais sa réputation l'avait précédé. Elle le sentait dans les commentaires à voix basse, les sourires forcés, les questions indirectes. Pourtant, elle resta ferme. Elle arrivait tôt, accomplissait ses tâches avec précision, évitait les conversations inutiles. C'était comme si elle était déterminée à tout reconstruire à partir de zéro, sans même savoir si elle en avait la force. Dans ces rares moments de liberté, elle arpentait les rues, essayant de se familiariser avec ce nouvel environnement. Son téléphone restait silencieux. Aucun contact de Dylan, aucun signe de Grant. Les réseaux sociaux étaient abandonnés. Elle ne voulait pas voir d'anciennes photos, ni suivre la vie des autres. C'était comme vivre en exil. Et même dans cet isolement, elle commença à réaliser quelque chose qu'elle n'avait pas encore affronté clairement. La douleur faisait partie du processus. La perte n'était pas seulement une punition, mais aussi une conséquence. Au cours d'une de ses promenades, elle entra dans une petite librairie et acheta un carnet. Elle rentra chez elle, s'assit à la table et commença à écrire. Ce n'était pas un journal intime, c'étaient des mots épars, des pensées, des fragments de souvenirs. Elle écrivit sur Grant, sur Dylan, sur les mauvais choix, sur le poids d'être laissé pour compte. C'était une écriture brute, sans filtre. Pour la première fois depuis bien longtemps, elle s'affrontait elle-même avec une honnêteté totale. Et au cœur de ce chaos émotionnel, quelque chose commençait à changer. Ce n'était pas encore l'espoir, mais une prise de conscience, la certitude que même anéantie, elle était toujours vivante. Et cela signifiait que quelque chose de nouveau pouvait éclore de ses ruines. Même sans savoir quoi ni quand, Lorraine comprit que recommencer tenait davantage à l'abandon de l'orgueil qu'à la reconquête du passé. Et dans ce silence solitaire, une timide volonté d'aller de l'avant commença à poindre, même sans la moindre garantie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine.